quelques chapitres sportifs qui nous intriguent aujourd'hui. Alors, focus côté RDC. Sébastien Desabre commencera à se préparer à conséquence pour voir comment fortifier et bonifier cette équipe avant que le match que nous tous nous sommes en train d'attendre avec passion qui va se jouer le 31 mars 2026. Tout le monde le sait, ça sera la finale côté barrage et c'est là où on trouvera l'idée, est-ce que la RDC sera qualifiée au mondial ou la RDC sera éliminée. Alors aujourd'hui Ubisport, on va vous donner les quelques garçons qui ont dit oui côté RDC, donc le binational bien sûr qui reste positif pour rejoindre cette sélection nationale dans quelques poussières de milites. Bien sûr que oui, Ubisport, on citera quelques noms des garçons, pas en détail, mais on va seulement citer les quelques garçons qui ont dit oui côté sélection nationale. Et dans Ubisport, on va analyser ensemble. Autre côté, c'est l'affiche de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui va nous intéresser dans quelques poussières de milites parce que nous sommes en train de voir deux belles équipes finalistes. Il y a le Maroc, les Lions d'Atlas, mais aussi les vieux Lions noirs qu'on préfère appeler les Lions de la Teranga, qualifiés à la finale. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va spéculer après tous les matchs que ces équipes ont essayé de livrer. On va comparer ces deux belles formations entre Maroc, mais aussi le Sénégal. Quelle est la formation qui peut remporter la finale de la CAN dans quelques poussières de milites? On vous arrive, mesdames et messieurs. Alors vous êtes le bienvenu. Focus côté RDC, une fois éliminé à la CAN, alors le projet continue parce que le mois de mars, rappelez-vous, le 21 mars 2026, le Léopard seront au Mexique pour livrer une rencontre qui sera finale. Soit les Léopards seront qualifiés au Mondial 2026, soit les Léopards seront éliminés. Raison pour laquelle l'équipe de Sébastien Desabre sera obligé d'avoir des renforts de quelques garçons parce que après avoir analysé la formation congolaise durant cette période de la CAN, il y a certainement certaines choses bien sûr à changer côté Léopard. Alors selon vous, quelle est les choses qu'on peut changer côté Léopard? Est-ce que c'est au niveau de la défense? Est-ce que c'est au niveau de la médiane? Ou est-ce que c'est au niveau de l'attaque? De grandes questions qui se posent à l'ère actuelle, mesdames et messieurs, à ce qui concerne l'équipe nationale congolaise. Alors, aujourd'hui, Ubisport, on peut vous informer car il y a quelques garçons qui ont dit oui à la sélection nationale, mesdames et messieurs, et ça sera exceptionnel. On peut commencer d'abord avec Willy Bondo, c'est ça, il s'appelle Willy Kabwala, bien sûr, Willy Kabwala. C'est le technicien, bien sûr, qui a pu trouver le meilleur moment de s'exprimer. Il a besoin de rejoindre cette sélection nationale. Même si tant de personnes n'arrivent pas à maîtriser ces garçons, il peut aider les Léopards côté offensif, mais aussi côté milieu de terrain. Il peut aider cette sélection nationale. Il est encore trop jeune. Alors, il est là, Willy Kabwala, le garçon que vous êtes en train de regarder. Il l'a voulu en Europe. Il a dit oui à la sélection nationale, à une seule condition, si Sébastien Desabre trouvera l'enthousiasme de lui convoquer côté RDC et ça nous fera plaisir. Willy, c'est un joueur qui peut aider le milieu de terrain. En regard aujourd'hui, Moutousami, il semblerait qu'il est fatigué côté Léopard, mais aussi d'autres médiateurs aujourd'hui pour avoir un médiateur clé qui va stabiliser la médiane côté RDC. Ça complique cette sélection nationale, raison pour laquelle nous sommes en train de voir aussi de nouveaux garçons qui vont intégrer à bientôt la sélection nationale si seulement si Sébastien Desabre donnera la chance de convoquer ces quelques garçons. Alors, à part Willy, nous sommes en train de voir aussi un autre garçon qui s'appelle Anthony Moussamba. Alors, Anthony Moussamba, c'est un jeune joueur qui évolue aussi en Europe. Et voilà, c'est un garçon qui a dit oui à la sélection nationale. Aujourd'hui, on se réserve, pas beaucoup de détails, mais à l'émission qui va suivre, on va expliquer le détail de tous ces garçons. Mais aujourd'hui d'abord, nous sommes en train de vous montrer le jeune joueur congolais qui ont dit oui à la sélection nationale avant que la trêve prochaine arrive. Le garçon que vous êtes en train de regarder s'appelle Anthony Moussamba. C'est un joueur qui peut aider l'attaque au niveau de la RDC, mais aussi il peut aider le milieu de terrain ou soit la médiane
côté RDC. Parce qu'en regardant la CAN précédente côté RDC, vraiment, notre belle équipe a manqué de bons médiateurs. Le bon médiateurs qui arriveront à animer la rencontre pour avoir les quelques actions qui peuvent coûter cher à l'adversaire. Raison pour laquelle il y a un nouveau garçon, et bien sûr qui est là. C'est le garçon que vous êtes en train, Anthony Moussamba, que vous êtes en train de regarder. Il est optimiste pour venir jouer avec la sélection nationale congolaise. On peut vous parler aussi de Metino. Metino, c'est un jeune joueur qui était en Allemagne, mais aujourd'hui, il y a une petite blessure depuis que la saison 2025-2026 avait démarré. Ce petit garçon a eu un petit souci de blessure, mais on a l'espérance avant le mois de mars. Metino sera de la partie avec cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, mesdames et messieurs. On peut terminer avec Oran Bondo. C'est le joueur de AS Milan, prêté par plusieurs clubs au niveau d'Europe. Et voilà, c'est un joueur congolais, bien sûr, qui peut aider aussi la sélection nationale. Et une bonne chose qui reste certaine, Bondo, lui aussi, a dit oui à la sélection nationale. Les joueurs de AS Milan, prêtés par beaucoup de clubs européens. Et comment vous trouvez le renfort qui arriveront à aider, à bonifier, à fortifier cette sélection nationale. Le mois qui reste devant nous, mesdames et messieurs, vous pouvez laisser vos commentaires parce qu'à l'heure actuelle, l'équipe nationale congolaise a besoin de renforts. Bien sûr que oui, on a beaucoup de gardiens parce que quand c'était la période de la CAN, c'est Lionel Passy qui était les gardiens titulaires côté RDC. Mais rappelez-vous que ce n'est pas seulement Lionel Passy qui est les gardiens côté RDC. À part Lionel, il y a aussi Mathieu Epolo, il y a aussi Timothy Fayoulou, les deux autres gardiens qui n'ont pas pu montrer leur suprématie à la CAN. Ils étaient réservés. Et on a l'espérance, le mois de mars, surtout le 31 mars, la RD Congo jouera la dernière rencontre du barrage. Et après ce match, on trouvera l'idée si les Congolais seront qualifié à la Coupe du Monde parce que ça reste la seule mission que Sébastien Desabre doit se préparer pour voir comment qualifier cette sélection nationale. Alors, quelles sont vos propres analyses concernant l'équipe nationale qui échoue à la CAN? Mais il y a une étape sérieuse qui reste devant la sélection nationale et nous sommes en train de vous parler le barrage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions. Quel jour le match, la finale de barrage se passera? Mesdames et messieurs, rendez-vous au sommet le 31 mars 2026. Donc, il y a un mois et demi que Sébastien Desabre doit se préparer à conséquence, chercher la formule des recrutés s'il le faut, de bons joueurs qui aideront cette sélection nationale et voir comment qualifier la RDC à la Coupe du Monde 2026. Alors, à part la RDC, Ubisport peut s'intéresser sur le quelques matchs, bien sûr, de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avions observé hier soir. Ce n'était pas facile parce qu'il y avait des grands matchs que nous avions observés. L'Égypte qui arrive à chuter devant le Sénégal, mais aussi, sans plus tarder, nous avions spéculé le Maroc qui élimine cette belle formation nigérienne à la séance de tir au but. Quand vous pouvez regarder la grande affiche qui est devant vous déjà, parce que ça ne peut pas tarder, nous sommes en train de voir la grande affiche de la CAN. C'est le rendez-vous que Ubisport peut critiquer avec vous dans quelques poussières de minutes. Alors, il y a deux rangs de stars que vous êtes en train de regarder sur l'affiche aujourd'hui. Il y a Sadio Mané, côté Sénégal, mais aussi il y a Brahim Diaz, côté cette équipe que nous sommes en train de vous parler, Maroc. Selon vous, entre le Sénégal et le Maroc, quelle est l'équipe qui arrivera à faire la différence et de remporter les titres quand il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations? Le Maroc, ce n'est pas les pays les plus titrés à la CAN. Même chose pour l'équipe que vous êtes en train de regarder, guidée par Sadio Mané, ce n'est pas l'équipe le plus titrée de la CAN. Quand on parle du Sénégal, bien sûr, c'est la formation qui garde seulement une seule étoile que vous êtes en train de regarder. Alors, avec des questions que nous sommes en train de se poser, entre le Maroc et cette belle formation sénégalaise, quelle est la formation qui va triompher? Quelle est l'équipe qui va gagner l'autre à la finale? Le numéro de Ubisport est là. Vous pouvez commencer à laisser vos pronostics et nous, on trouvera le meilleur moment de lire
vos messages parce que la finale, ça ne peut pas tarder, mesdames et messieurs. La finale sera à bientôt parce que rendez-vous les dimanches, ça sera les 18 janvier 2026. Il y aura la ronde finale qui va opposer le Sénégal contre cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Maroc. Est-ce que Mané gagnera le titre? Parce qu'après le match, c'est lui qui a été élu l'homme du match d'hier. Il a exprimé quelques propos. Lui, il nous dit ceci, ça sera la dernière CAN qu'il va jouer avec son équipe. Donc, c'est le cas que nous sommes en train d'analyser. Messieurs, Sadio Mané nous a dit c'est la dernière CAN, c'est la dernière Coupe d'Afrique des Nations qu'il participe. Et donc, c'est la dernière finale qu'il jouera avec son équipe nationale sénégalaise. Donc, après cette finale qui va se dérouler le dimanche à partir de 22h juste heure locale, ça sera la dernière finale que ce monsieur jouera avec son équipe nationale. Bien sûr que oui, il nous a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça veut dire, hein, c'est la dernière Coupe d'Afrique des Nations que Mané joue avec son équipe sénégalaise. À vous de pronostiquer, mesdames et messieurs, avant de laisser ces chapitres. Mais on peut se donner le luxe de lire quelques personnes. Hein. Amène-nous en Obed, Cabandio et Lionel Passi peut rester cette fois-ci pour s'améliorer parce que, pour moi, les dossiers Passi et même que celle de Dimitri. Oh là là, c'est gloire, hein. Bien sûr, qui n'arrive pas à être convaincu de la performance de Lionel Passi. Et pourtant, c'était Lionel Passi qui était le gardien titulaire côté RDC. La RDC éliminée à la CAN, mais il y a aussi d'autres choses qu'on doit améliorer côté RDC parce qu'à part la CAN, il y a le deuxième projet. Et bien sûr, qui reste côté RDC, il faut aller se qualifier à la Coupe du Monde. Et ici, nous sommes en train de voir Monsieur Gloire qui donne l'idée de recruter un autre gardien. Alors, rappelez-vous que le 31 mars 2026, les Léopards joueront un match capital qui donnera la chance à se qualifier à la Coupe du Monde. Alors, rendez-vous demain à 11h juste, on sera là. On parlera des tout et des rien. Et il y a deux personnes qui étaient avec nous sur notre chaîne YouTube Ubisport. Allez sur YouTube, tapez seulement Ubisport. On sera ensemble. Il y a de grandes émissions, mais aussi des matchs en direct pour vous faire plaisir sur notre chaîne. Et on sera toujours ensemble. Il y a des personnes qui sont toujours là, tous les jours à la télé. On vous aime trop. Et à très bientôt encore. On sera ensemble.